Monsieur le maire honoraire, si vous le permettez, je souhaiterais vous demander quelle importance la journée, vous poser la question, quelle importance la journée Grand Monde revêt-elle pour vous? La journée Grand Monde. C'est pour moi, en fait, de toute façon, je suis relativement heureux de pouvoir apprécier l'activité justement de cette association à l'occasion de cette invitation à laquelle j'ai voulu déférer et accompagné de Madame Bambou qui, bien qu'un peu handicapée, a tenu quand même à être avec moi à mes côtés. Et en vous regardant les uns et les autres, je me disais, mais enfin, Pointe-à-Pitre a une chance extraordinaire de pouvoir conserver sa mémoire. Parce que c'est une ville qui est en train de changer à la vitesse grand V. Je suis tous les jours sur les chantiers. Je vais sur l'ancien stade de Pierre-Antonius. Je vais également sur la sortie sud-est de Pointe-à-Pitre. Et je me rends compte que dans 2 ans, peut-être que je ne serai encore plus là, mais dans 2 ans, mais c'est vrai que Pointe-à-Pitre sera tellement métamorphosé que personne ne pourra s'imaginer ce qu'était Pointe-à-Pitre. Il n'y a même pas un demi-siècle, puisque ça a commencé en 1965, et nous sommes en 2000, ça fait à peu près un demi-siècle simplement, pour une transformation extraordinaire. D'ailleurs, qui est quand même reconnue, même par les autorités et par les médias, puisque paraît-il, sur environ une 50aine de villes tu es au courant, puisque tu es effectivement membre du conseil municipal, il paraît que Pointe-à-Pitre est parmi les 10 premières villes. Alors, c'est vous dire, je suppose que vous avez organisé une enquête pour que les gens puissent s'en rendre compte. Je crois qu'effectivement, si on n'avait pas cet aéropage de personnes bénévoles appartenant à des organisations différentes, je pense également à celle qui est maintenant la gardienne de cette salle de Tarère, que je suis allé chercher jusqu'au chemin neuf. Elle tenait la bibliothèque et était frappée par son dynamisme, par son savoir-faire, et elle habitait à Lucie-Mathieu, et elle a bien voulu accepter de venir de s'occuper de cette salle Georges Tarère, et je crois que ça a été une idée extrêmement heureuse. Enfin, vous vous en rendez compte tous les jours à l'occasion de ces différentes manifestations. Je devrais avoir un mot pour vous toutes, celle qui est à ses côtés, hélas, dont l'époux n'est plus, et qu'hélas, qui a été un ami très, très, très sincère, qui appartenait à une famille, justement, quand je suis arrivé après mes études, j'étais donc installé, ma famille, moi, enfin, notre cabinet était rue des Nuits à peu près, et le canal existait encore. Et juste après le canal, il y avait justement la maison où son beau-père habitait parce qu'il tenait une boutique à l'époque. C'est vous dire, je me souvenais de lui parce que c'était un chanteur émérite, et tous les petits scandales de la ville, il les transformait en chansons avec sa guitare. Par conséquent, je le connaissais et j'étais heureux d'aller le saluer. Par conséquent, je ne parle même pas de la présidente des personnes âgées, qui est vraiment, depuis qu'elle est à la tête de cette... je ne dis pas du mal, non, j'apprécie ce qui a été fait par celle qui l'a précédée, qui est d'ailleurs une remarquable chanteuse, mais depuis cette association a un essor extraordinaire. La preuve en est, c'est que chaque fois qu'on a des manifestations, il faut être sûr que les membres de cette association se présentent parce que ces membres savent exactement comment, quelle valeur de telles organisations peuvent avoir. Je ne parle pas de mon ami des Touches, de Nouvelles. Et je suis très content d'avoir rencontré Nouvelles et des Touches parce qu'ils ont des documents, ils conservent ces documents. Et ça permettra aux jeunes de voir ce qu'était Pointe-à-Pitre. Il n'y a même pas un demi-siècle. Qui pourrait s'imaginer maintenant en regardant la promenade du bord de mer, en regardant tout ce qui se passe à l'Hémicycle, que c'était simplement de l'eau, des marécages, et il a fallu donc construire une digue
versé de l'eau de mer, la vase marine à l'intérieur, pour récupérer 50 hectares. Et c'est comme ça qu'on a pu effectivement conserver toutes ces personnes qui étaient dans les cases, 22 000 personnes. 22 000 personnes qui étaient dans les cases, sans eau, sans électricité, 3% d'eau, 7% d'électricité. À peine 4 à 5% des jeunes de ces quartiers arrivaient au baccalauréat. C'était ça la situation. Et il ne fallait pas laisser ces personnes-là aller n'importe où. Il fallait effectivement les conserver, les rassembler. Et c'est la raison pour laquelle on a construit ces 50 hectares, on a récupéré 50 hectares sur la mer et on a construit, on a transporté toutes les cases à le bidonville et amélioré. Quand une case était brûlante, ou bien on l'a cassée, on va le remplacer par une autre, de sorte qu'on a eu encore une petite ville de cases. Mais ça n'a pas duré, parce que même avec ces cases, on avait quand même une école, et les enfants pouvaient aller à classe. Bien plus, on envoyait les enfants avec leur maîtresse et leur maître passer un certain temps à Caféière, parce qu'on venait d'acheter la propriété de l'usine d'Arroussier, et compte tenu que ces enfants qui avaient vécu dans ces conditions-là étaient plus ou moins malègres, ça leur permettait de passer 2 mois à la campagne avec une bonne nourriture. Par conséquent, je pense que tout cela, c'est vraiment une sorte d'épopée, et il ne faut pas qu'il y ait un oubli, qu'on oublie tout cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de savoir qu'il y a des gens maintenant qui conservent les archives et qui s'occupent de faire savoir ce qui était prétabli, ce qu'on fait. Enfin, je ne veux pas être tout bavard, et je dis merci à tout cela, à tout cela.